L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct, en continu. Nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin, mardi 13 décembre. On démarre par vos prévisions météo avec de nouveau une journée franchement maussade prévue aujourd'hui. Nuages et pluie annoncés toute la journée, des averses par intermittence, surtout ce matin et en fin d'après-midi. Et côté température, une légère baisse du thermomètre aujourd'hui avec 8 degrés prévus pour les maximales. Prévision complète après ce journal. On enchaîne avec une autre image à la une ce mardi matin. L'agglomération en temps réel, le point route. Déjà des ralentissements sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandrée et les WEP. Sur la 1 également depuis Paris vers Lille. Sur la 22 aussi depuis la frontière belge vers Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. À la une de cette édition, on reste sur les routes avec les récentes restrictions de vitesse dans l'agglomération suite à l'épisode de pollution aux particules fines. En Belgique, la communauté flamande va également devoir s'habituer à ralentir. Au 1er janvier prochain, la vitesse va passer de 90 à 70 km/h sur les routes secondaires. Une mesure visant à réduire la pollution, bien sûr, mais aussi et surtout à faire baisser le nombre d'accidents. Un projet de ce type a été testé ces derniers mois sur la rocade de Rennes, mais les autorités ont finalement abandonné le projet et la vitesse est repassée à 90 km/h. Pour beaucoup d'automobilistes, ces mesures sont inutiles et inefficaces. Écoutez ainsi, ces Lillois interrogés hier par Clotilde Leguévac. Je trouve que c'est des initiatives qui devraient être prises beaucoup plus souvent. Et que, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas du tout. Et je ne suis pas sûre que ça change grand-chose dans la durée du trajet. Il doit avoir des raisons, sans doute. Après 20 km/h, je pense que c'est pas trop gênant, quoi. C'est pas comme si on interdisait de prendre la voiture aux gens. Et vous avez respecté ? Pas toujours. Pourquoi ? Après, voilà, c'est mon travail, quoi. Je suis un VTC, donc au plus vite je poserai mon client, au plus vite j'en aurai un autre. Je la respecte pas spécialement. Je vais tous les jours à la fac, je vais tous les jours travailler. Et moi, je la respecte pas personnellement parce que je trouve que c'est pas très utile. C'est notre question du jour, direct matin, Grand Lille TV d'ailleurs, comme nos voisins belges et flamands. Pensez-vous qu'il faille généraliser donc la vitesse limitée à 70 km/h sur les routes hors agglomération et autoroutes? Vos réponses attendues aujourd'hui sur grandlille.tv et nos applications mobiles. Autre information en images, la mise en place à Lille d'un nouveau service pour l'emploi des jeunes. En France, on compte aujourd'hui près de 2 millions de jeunes sans activité, ni en études, en formation ou ni salariés. Et pour la recherche d'un emploi nécessite avant tout de connaître les bonnes pratiques. La mission locale de Lille est donc l'une des 4 villes pilotes en France à tester ce projet baptisé Click and Job, un portail internet ouvert au public depuis un mois. On y trouve toutes les infos pour rédiger un bon CV, apprendre à se présenter et argumenter face aux recruteurs. Le site développe également une communauté pour tisser des liens avec les acteurs du territoire en contact avec l'emploi. Déjà près de 3000 jeunes ont été enregistrés et une application mobile est en développement. Présentation en détail au micro de Xavier Silly. Click and Job, c'est un site qui a été lancé le 7 novembre au ministère du Travail, mais qui existe depuis un peu plus longtemps parce qu'effectivement il y a eu 4 mois d'expérimentation donc dans des villes pilotes, dont la mission locale de Lille, puisque la mission locale de Lille, ça fait 2 ans qu'elle travaille avec nous sur ce projet et elle a vraiment co-construit l'ensemble du site, donc à la fois les messages pédagogiques qu'on donne sur la plateforme à destination des jeunes, mais aussi les fonctionnalités à destination des professionnels, donc qui ont pour but d'aider les professionnels à accompagner les jeunes donc en ligne. Ça fait seulement 1 mois en fait que le site est ouvert au grand public et on a 3000 utilisateurs qui ont déjà créé un compte, donc c'est environ 500 utilisateurs par semaine depuis début novembre et globalement les jeunes se disent très satisfaits, donc c'est 85% qui sont satisfaits de la plateforme et côté professionnel c'est unanime, c'est vraiment un bon outil pour accompagner les jeunes. 7h19 en direct, en bref, également l'actualité ce matin sur Grand Lille TV. Le comité des entreprises du LOSC a validé la vente du club suite à l'offre ferme de rachat émise par Gérard Lopez mi-novembre. Le projet d'acquisition a été soumis aux représentants du personnel. Rassemblés hier autour de Michel Sédou, les membres du CE ont donc rendu un avis favorable. La date de rachat devrait être annoncée demain. Sachez également que la compagnie EasyJet vient d'annoncer 3 nouvelles destinations régulières au départ de l'aéroport de Lille, Venise et Naples en Italie et Faro au Portugal. Des destinations ouvertes dès le printemps prochain en 2017. Une bonne nouvelle surtout pour les amateurs de voyage de la région.
Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui au témoignage d'un jeune migrant du jardin des Olieux à Lille. Le camp a été démantelé le 23 novembre dernier, mais tous ceux qui y vivaient n'ont pas forcément quitté Lille ou l'agglomération. Exemple avec ce jeune Guinéen de 17 ans qui tente depuis plusieurs mois de se faire une place en France et plus particulièrement ici dans la région. Reportage signé Maxime Branchetetter. Je suis né le 26 décembre 1999 à Conakry. Avant que je quitte la Guinée, il y avait un mec du nom de Kerno qui est venu voir ma famille, précisément ma maman et mon oncle qui pouvaient m'aider à venir en France pour faire mes études. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais ils ont conclu quelque chose. Et il a dit qu'il pouvait m'envoyer par avion ici. C'est le début du voyage pour ce jeune Guinéen. Il suit le passeur jusqu'au Maroc, mais très vite, le rêve vire au cauchemar. Enfermé dans un hôtel dont il ne peut sortir, on lui confisque son passeport et tout son argent. Un jour, il est réveillé à 3 h du matin par des hommes armés. Il marche pendant plusieurs heures dans la brousse, jusqu'à la mer. Arrivé au bord, j'ai trouvé qu'il y avait de l'eau et puis il y avait beaucoup de monde et puis tout le monde était là. Je me disais, mais il y a quoi? Et puis je voyais qu'il y avait un petit bateau comme ça, en fait on appelle Sosiak, qui était au bord de la mer et puis il y avait beaucoup de gens qui étaient là à s'embarquer. Il m'a dit aussi de m'embarquer. J'ai dit mais comment? Moi et Ken, non, c'est pas conclu ça. Donc il y avait des Arabes qui avaient des machines en main qui me disaient de monter. Donc comme je connaissais personne et puis c'est lui qu'on m'avait montré de suivre ses instructions, directement je me suis lancé dedans. Donc Dieu merci, c'était ma première fois de vivre ces événements comme ça. J'ai traversé la mer, je me suis retrouvé en Espagne. Grâce à de bonnes rencontres, il partira à Paris, puis au parc des Hauts-Lieux à Lille. Depuis, ses journées se ressemblent. Le matin, on va dans les ABEJ et dans les associations comme Ozenam et Point de Repère. Le matin, on va là-bas pour se doucher, prendre le petit déj comme d'habitude. De là maintenant, si tu n'as pas où aller, tu pars soit jouer au foot dans le jardin, tout près là-bas au parc des Olieux, ou deux fois tu pars à Éralil, rester sur Éralil pour rester au chaud parce qu'il fait froid. Je veux étudier aussi parce que ça me gêne beaucoup le matin quand je me lève, je vois mes amis partir à l'école, moi je suis là. Bien sûr que ils me donnent, mes collègues me donnent des coups de main, mais j'aimerais aussi partir à l'école comme les autres enfants, suivre des cours normaux et puis revenir le soir. Depuis le démantèlement du camp des Hauts-Lieux, ce migrant recherche un logement. Il fait les démarches pour s'inscrire au lycée et il attend un avenir meilleur. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos prévisions météo et l'infotrafic à suivre dans un instant sur Grand Lille TV.